Christ pour les enfants pour Christ. Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Moi je vais super bien par la grâce de Dieu. Alors bienvenue une fois de plus pour une nouvelle émission, une nouvelle histoire et de nouveaux enseignements. J'espère que vous êtes prêts et que on va s'amuser ensemble. Je vais vous demander de dire à vos parents, vos tontons, vos tatas, vos grandes sœurs, vos grands frères de liker nos vidéos, de les commenter et surtout de les partager pour que plein d'autres enfants nous retrouvent dans nos aventures. Je compte sur vous. Merci. Alors avant de commencer, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on va se lever et on va prier, d'accord? Oui, on va se lever. Levez-vous et qu'est-ce qu'on fait? On joint nos deux mains. C'est notre position habituelle de la prière. On joint nos deux mains et on ferme les yeux. On fait comment? On joint nos deux mains et on ferme les yeux. Alors, prions. Père trois fois saint, merci pour la vie. Merci pour ta protection. Merci d'avoir permis que nous puissions nous retrouver ici dans cette nouvelle émission dans de très bonnes conditions. Permets à ce que nous puissions écouter ta parole, tes enseignements que tu as prévus pour nous aujourd'hui. Bénis la bouche qui va les partager. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. 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 Alors, je vais vous demander de vous asseoir, ok? Que chacun regagne sa place. D'accord? Oui. Et vous ouvrez grandement vos oreilles. Grandement vos yeux. Oui, pourquoi? Parce que vous allez m'écouter et vous allez me voir, ok? Alors que tout le monde reste calme, pas de bruit et restez très attentif. Aujourd'hui, nous allons raconter une nouvelle histoire. Une histoire qui nous vient d'où? Oui, vous êtes déjà habitués. Une histoire qui nous vient de la Bible. Oui, de la Bible. Tout le monde avec moi, de la Bible. Oui, on tire toujours nos histoires, nos enseignements de la Bible parce que c'est bénéfique pour nous, pour notre vie. D'accord? Ok. Alors, qui d'entre vous s'appelle Esther? Oui, qui d'entre vous s'appelle Esther? Je veux que toutes les Esther se manifestent. Vous demandez la permission à vos parents d'écrire votre prénom Esther. J'aimerais que vous écrivez en commentaire, Tata Olive, je m'appelle Esther. Je serais très ravie de vous lire et pourquoi pas on va partager ces commentaires ensemble à la télévision. On doit voir, on doit connaître qui parmi les enfants des enfants pour Christ il s'appelle Esther, ok? Oui, aujourd'hui on va parler de Esther. On va parler de Esther. Alors, Esther, dans la Bible, c'était une jeune fille juive, très belle. C'était une très belle jeune fille et elle était une orpheline. Elle n'avait pas de papa, pas de maman. Heureusement, elle avait son cousin qui s'appelait Mardoché et c'est lui qui a élevé Esther. Il a élevé Esther. Esther a grandi. C'était une très belle jeune fille. Très belle, je vous assure. Et j'espère que vous, les Esther qui me regardez aujourd'hui, vous êtes pareils. D'ailleurs, toutes les Esther sont belles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un roi. Ce roi s'appelait Ahasuérus. Et dans le royaume, même les villages voisins et tout, on savait que le roi Ahasuérus était un roi qui avait un caractère impulsif. C'est quoi avoir un caractère impulsif? Ça voudrait dire qu'il se fâchait pour un rien, il s'emportait pour un rien, il était tout le temps, il prenait les choses à cœur en fait. Et il était aussi influençable, il aimait commander.
Vous voyez un peu, il aimait commander. Et il avait un premier ministre qui s'appelait Amam. Oui, il avait un premier ministre qui s'appelait Amam. Et ce ministre-là était vraiment orgueilleux. Il était très, très orgueilleux. Et il complotait, il faisait des complots derrière le dos du roi. Alors, on va parler de ces 4 personnages-là, parce que c'est eux qui vont intervenir dans l'histoire de Esther. Je disais tantôt qu'il y a Esther. Esther, c'est une jeune fille juive, orpheline, qui a été élevée par son cousin appelé Mardochée. Et il faut savoir que Mardochée était comme le leader des Juifs, en fait. Il était comme leur chef. D'accord? Et il y a le roi des Perses, Ahasuérus, qui est un homme impulsif et influençable. Et ensuite, nous avons son premier ministre nommé Amam, qui est un homme orgueilleux et qui passe son temps à comploter derrière le roi. Un jour, le roi Ahasuérus décide de bannir sa femme. Sa femme s'appelait Vashti. Oui, elle s'appelait Vashti. Il a décidé de chasser sa femme. Vous savez la raison pour laquelle il a décidé de bannir sa femme? Parce qu'il dit qu'elle a été désobéissante. Oui, vous voyez maintenant où l'impulsivité du roi intervient. Juste parce que sa femme a été désobéissante, il a décidé de la chasser. Après, il a organisé une grande fête. Et cette fête, c'était pour choisir sa nouvelle femme. Donc, on a invité toutes les femmes de la ville. Elles devaient se présenter et le roi devait faire son choix. C'est ainsi que Esther était une très belle femme, mais elle n'était pas perse, elle était juive. Et à cette époque, les Juifs étaient des chrétiens. Les Juifs ne s'entendaient vraiment pas avec les Perses. Ils étaient en conflit. Elle a donc décidé d'y aller avec l'accord de son cousin Mardochée. Elle a décidé d'y aller, que oui, elle va partir, elle va se présenter et si Dieu le permet, elle sera la femme du roi. Et en partant donc, son frère lui a dit, son cousin Mardochée lui a dit, si tu pars là-bas, on te choisit, il ne faut jamais révéler ton identité. Ne pars pas dire là-bas que tu es une juive parce que tu sais ce qui va arriver. Il ne pourra même pas t'épouser. Donc, elle est allée avec une fausse identité. Oui, elle est partie, elle s'est présentée. Imaginez comment elle était belle. Elle s'est coiffée, elle s'est maquillée. Elle avait une très, très, très belle robe. Elle s'est parfumée, toute belle. Comme vous, les Esther qui me regardez là. Oui, elle est partie. Et quand le roi est entré, il a vu les femmes. Il y avait les belles femmes aussi et tout. Mais son regard s'est jeté uniquement sur Esther. Il a vu Esther. Elle était très, très, très belle. C'est comme ça qu'il a décidé de prendre Esther pour épouse. Esther est devenue la femme du roi des Perses. C'est pas génial ça? Oui, elle est devenue sa femme. Maintenant, le ministre Amam, lui, il voulait que les Juifs se prosternent devant lui, que les Juifs laissent en fait leur Dieu, qui deviennent ses esclaves. Vous voyez un peu que le roi Mardochée que Mardochée et son peuple se prosternent devant lui, qui marche seulement comme il dit et tout. Mais Mardochée n'a pas accepté cela. Il a refusé. En colère, donc, le ministre Amam a décidé de créer un complot pour exterminer tous les Juifs. Juste parce que Mardochée a dit qu'il ne pouvait pas se prosterner devant lui, ni son peuple, il a décidé d'exterminer tout le peuple des Juifs. Quand Mardochée a été au courant du plan que Amam était déjà en train de faire contre lui, et ils ont même fixé une date que c'est tel jour qu'on va aller les attaquer, on les tue tous. Mardochée donc est allé, il est parti voir sa sœur, sa cousine Esther, lui disant que voilà la situation qui se présente, qu'est-ce qu'on va faire? Et
Esther, qui était l'épouse du roi, mais avait une fausse identité, elle savait que si elle pas dit à son mari, au roi que voilà, on veut tuer mon peuple et tout, peut-être elle-même, elle sera même pendue le même jour. C'était impossible. Et le roi était tellement orgueilleux que lui, il avait une pièce, par exemple, votre papa, il a le salon et il dit que personne ne doit entrer dans son salon s'il ne vous donne pas la permission d'entrer. Donc même votre mère ne doit pas entrer là-bas, c'était comme ça. Il voyait sa femme arriver vers lui quand lui-même il décide. Esther arrivait souvent chez le roi quand le roi lui-même il décide que Esther doit venir aujourd'hui. Elle n'avait pas le droit d'entrer dans ses appartements, dans son espace en fait. Maintenant, vous savez ce que Esther a fait? Elle a décidé de remettre ce problème à Dieu en faisant quoi? En jeûnant. Elle a décidé de jeûner pendant 3 jours, 3 nuits avec son peuple. Jeûner, c'est quoi? C'est se priver de ce que l'on aime le plus. Elle s'est privée de nourriture, d'eau. Et pendant ces 3 jours, le peuple juif, Mardochée et elle, ils ont prié. Ils ont prié ensemble pendant 3 jours et 3 nuits. Parce que quoi? Elle savait que Dieu, si elle met Dieu devant cette situation, Dieu va agir. Elle avait confiance en Dieu. Elle avait foi en Dieu. C'est ainsi que les 3 jours et 3 nuits sont passés. Et puis, elle a décidé d'aller vers le roi. Elle décide d'aller vers le roi alors que le roi ne l'a même pas appelée. Et elle savait que si elle part d'elle-même, alors que le roi ne l'a pas appelée, c'est une sanction très grave. On va aussi la bannir comme il a fait avec la première femme. Mais avec la confiance, elle avait tellement confiance en Dieu qu'elle a décidé d'y aller. Quand elle est arrivée, les gardes étaient là. Ils ont dit, oh, qu'est-ce que tu viens faire ici et tout. Le roi, dès qu'il a appris que c'est elle qui était là, il a demandé aux gardes de la laisser passer. Imaginez le choc. Tout le monde dans le royaume connaissait comment le roi prend des décisions comme ça. Là, il ne réfléchit pas. On savait que s'il apprend que c'est sa femme qui est venue sans son autorisation, il va agir comme ça, comme ça. Il va agir comme ça, comme ça. Mais par surprise, tout le monde était choqué que le roi demande qu'on laisse entrer Esther. Elle ne doit pas arriver dans son espace sans qu'il ne donne l'autorisation. Mais elle est arrivée. Elle s'est bien arrangée parce qu'elle partait voir son mari et elle avait confiance en Dieu de les prières intenses qu'elle a fait pendant 3 jours. Et elle est arrivée devant son mari. Son mari l'a bien reçu et elle a parlé à son mari. Elle a dit la vérité à son mari. Elle lui a dit, je suis une femme juive, je t'ai menti. Je ne t'ai pas donné ma vraie identité. Et je voudrais aussi te dire que ton ministre est en train de comploter contre mon peuple. Il veut nous exterminer. Le roi était choqué. Pas choqué par rapport à l'identité de sa femme, de Esther. Il était choqué parce que son ministre voulait exterminer ce peuple-là. Et vous savez ce qu'il a fait? Amam, lui, il avait déjà construit un coin là qu'on devait pendre Mardochée. Donc, il savait que non, on va finir d'abord de tuer ses frères, tout le monde, les juifs là. Il va maintenant rester avec Mardochée et il va d'abord humilier Mardochée en le pendant sur la voie publique. Donc, il avait à faire un petit truc là. Que oui, c'est ici qu'on va venir le pendre. Le roi, quand il a appris, quand Esther lui a dit que voilà ce que Amam a projeté faire tel jour. C'est comme ça que le roi a ordonné, il a appelé ses soldats, il a dit, allez me l'arrêter et vous le pendez sur la place qu'il a réservée pour Mardochée. C'est ainsi qu'on est allé, on est parti arrêter Amam, on l'a pendu comme le roi l'a décidé. C'est pas merveilleux ça? C'est pas merveilleux ça? Vous voyez à quel point Dieu peut être merveilleux. Dieu peut faire des miracles lorsque nous avons confiance en lui. Et c'est ainsi que le peuple juif a été délivré. Oui, il a été délivré par qui? Par Esther.
Pourquoi? Parce que Esther a eu confiance en Dieu. Donc, c'est une leçon de vie. Esther nous montre dans cette histoire que quoi? Qui peut me dire ce que vous pouvez retenir comme enseignement de l'histoire de la belle Esther? Qui peut me dire? Oui, on va découvrir ensemble les enseignements que cette histoire peut nous apporter. La première, c'est la confiance en Dieu. Oui, il faut toujours avoir confiance en Dieu, je vous assure. Quand tu as confiance en Dieu, peu importe les situations que tu traverses, peu importe ce qui peut t'arriver, quand tu mets Dieu devant toute situation, Dieu réagit toujours. À l'école, ça ne va pas. J'aime toujours prendre cet exemple parce que vous, les tout petits, vous les enfants, des enfants pour Christ, vous... Pour le moment, là, c'est seulement les études qui doivent vous intéresser. Donc, j'aime toujours parler de l'école, même si ça ne va pas à l'école. Si tu ne comprends pas une leçon, mets toujours Dieu dans tes prières. Seigneur, donne-moi l'intelligence, donne-moi la sagesse. Ce coup, vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Aide-moi à le comprendre, vous allez voir. La prière, il faut toujours prier. Dieu écoute nos prières. La dernière fois, je vous ai raconté l'histoire de Samuel. Dieu est venu parler à Samuel. Ça voudrait dire que Dieu écoute les enfants. Dieu peut faire de grandes choses à travers les enfants. Regardez la venue de Jésus. Dieu pouvait prendre quelqu'un de grand comme il a eu à prendre Noé, Abraham pour faire sa volonté et tout. Mais il a décidé que Jésus devait venir sous forme d'enfant. Et même étant enfant, Jésus a fait des miracles. Alors vous les enfants, vous avez ce pouvoir-là. Jésus lui-même, il dit, laissez venir à moi vous, les tout petits, car le royaume des cieux est à eux. Jésus nous aime. Jésus aime les enfants. Dieu écoute les enfants. Alors, ne dites pas qu'à mon petit âge, si je prie, Dieu ne va pas m'écouter. Non, tu as ce pouvoir-là. Dieu écoute tout le monde. Ça ne va pas à la maison, papa n'a pas le travail, maman n'a pas le travail, vous avez de la peine à manger, avec tes petites mains, tu joins tes petites mains, tu fermes les yeux, tu dis, Seigneur, j'ai confiance en toi, je sais que tu peux faire de grandes choses, s'il te plaît, donne le travail à papa, donne le travail à maman, Dieu va t'écouter, d'accord? Dieu va t'écouter, ayez confiance en Dieu, ok? Et le deuxième enseignement qu'on peut retenir, c'est que Dieu a agi indirectement dans l'histoire de Esther. Parce que lorsque on va, pour les grandes personnes, lorsqu'on lit la parole, l'histoire de Esther, il n'y a pas un endroit où on va dire que Dieu a intervenu, Dieu a apparu, peut-être qu'il a parlé à Esther ou il a fait comme ça, non. Avec les actions que Esther a posées, Dieu a agi. Alors, vous devez comprendre, de nos jours même, c'est comme ça. Dieu ne vient pas de lui-même dire que voilà, tu vas faire comme ça, ou il fait apparaître la nourriture. Non. Il opère des miracles indirectement à travers des personnes. Vous pouvez être à la maison, vous n'avez rien à manger et tout. Vous allez voir, papa va arriver, va dire que vraiment, j'ai un ami là qui est venu me donner un régime de plantain. Il ne s'attendait même pas. Maman peut être là et puis une tante ou votre grand-mère fait même un dépôt et c'est comme ça. C'est Dieu qui est en train d'agir. Dieu agit indirectement lorsque vous l'appelez. D'accord? C'est ce qu'on doit retenir. Ne te dis pas que comme j'ai prié là, Dieu va venir me parler comme il avait parlé au petit Samuel. Non, il pourra te parler à travers ta grande soeur, ton grand frère. Il pourra te parler à travers ton papa, ton enseignant. Ok? Donc, c'est ce qu'on doit retenir. Mettre toujours Dieu devant toute situation. Esther savait que si elle partait se présenter seulement d'elle-même, sans invoquer la présence de Dieu, la force de Dieu, elle ne pouvait pas. Son mari devait la tuer directement. Vous comprenez? Elle a dit, pendant ces 3 jours, je vais jeûner, je vais prier et je vais voir comment Dieu ne va pas réagir. D'accord? Il faut toujours avoir cet esprit-là. Quand ça ne va pas, prier, dire que Dieu, comme je te prie là, j'attends ton miracle, j'attends que tu réagisses et Dieu le fait. Peu importe le temps que ça va prendre, ce qui est sûr, il va toujours le faire. Donc, c'était les enseignements que nous pouvons tirer de cette histoire. Et comme je vous connais intelligent, j'aimerais que
S'il y a d'autres enseignements que vous avez retenus et que je n'ai pas pu dire ici, j'aimerais qu'en commentaire, vous écrivez, d'accord? Ou sur le numéro qui va s'afficher à l'écran, et vous mettez votre nom à la fin du message. Tata Olive, j'ai aussi retenu comme ça de cette histoire. Je serais tellement ravie de vous lire et on va mettre vos enseignements à l'écran pour que d'autres enfants aussi puissent profiter de cela. Je compte vraiment sur vous. Alors, c'est le moment de danser. Oui, après l'histoire, il faut qu'on danse parce que Jésus aime les enfants qui sont toujours en joie, dans la gaieté et tout. Ok, c'est notre moment de danser. Alors, je vous demande de vous lever. Oui, on se lève, on va mettre une chanson et ensemble, nous allons danser. D'accord? Et on va se retrouver tout à l'heure pour se dire au revoir. Donc, à tout de suite. Comme il y a un seul Dieu tout-puissant qui veille sur moi à chaque instant. Deux comme deux mains que je joins pour prier et lui dire Seigneur, je t'aimerai. Trinité d'amour, Père, Fils, Esprit pour toujours. Quatre comme quatre saisons, un Dieu fidèle. Il m'aime au printemps comme au ciel. Cinq comme cinq doigts pour bénir et aider, pour partager et remercier. Youpi, j'espère que vous êtes très bien amusés à la maison, mais malheureusement on va se séparer, mais je sais que la prochaine fois on sera encore plus nombreux, d'accord? Donc on va se dire au revoir, mais avant, qu'est-ce qu'on va faire? Vous restez debout. Avant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prier. Oui, on va faire notre dernière prière. Et qu'est-ce qu'on fait? On joint nos deux mains et on prie. On fait comment? On joint nos deux mains et on prie. Prions. Père, croix foi saint, merci pour ta parole, merci pour tes enseignements. Aujourd'hui, tu nous as appris à te faire confiance, à avoir foi en toi, Seigneur, en tout lieu et en tout temps. Car à travers l'histoire de Esther, tu nous enseignes la confiance et la foi en toi. Nous te disons merci pour cela et nous te prions que tu permettes que nous puissions mettre ces enseignements en pratique. Permets à ce que nous puissions nous retrouver pour la prochaine émission nombreux. C'est par le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors les amis, je vais vous dire au revoir. Portez-vous bien, soyez respectueux, soyez obéissants et travailleurs. Je compte vraiment sur vous. Donc je vous envoie plein de bisous. Bye bye.